Alors, la semaine dernière, nous avons eu des problèmes de connexion. Voilà, enfin. Non, la semaine dernière. Non, t'as pas le droit de faire ça. Non. C'est la Non, vérité. la semaine dernière, plus exactement, on a débattu avec Camille, Michael, tout ça. On a parlé par rapport à des théories sur Umbra, comment c'est possible. Enfin, on a fait des théories. Et ensuite, il s'est suivi un entraînement, notre premier entraînement à 4, où on affrontait des masques marionnettes, où on s'est plutôt bien débrouillé, je trouve. Bon, Sora a failli canner, Olivia est tombée dans les pommes, on a failli brûler vif aussi, mais tranquille. Bah non, ça s'est bien passé. Et... mais tranquille, T'as rien ça s'est bien senti, de toute façon, tu t'en fous. passé. Ouais, j'avoue. Ah, ma peau, elle était bizarre, quoi, mais ça va. Non, sinon, et puis voilà. Je pense que j'ai résumé la séance de la semaine dernière. Je rajouterais qu'effectivement, il y a eu les petits level up, etc. des familles. C'était de toute façon une session chill, parce que les sessions d'avant étaient assez lourdes, et celle-ci risque aussi d'être assez lourde. Donc, on avait fait une petite session de suspense. Pendant qu'on n'est pas encore dans le lourd, Sora a failli canner comme Guillaume. Voilà, je voulais le dire, c'était important. Oh non, il a fait cette blague. je crois que je l'entends tous les jours en ce moment. Genre vraiment, j'en peux plus de cette blague. Que t'es là au montage. Je la cutterai au montage, je serai cuttée. Pas moi, pardon. Plus sérieusement, avant de rentrer dans la séance et dans le vif du sujet de la séance, je voulais faire un petit récapépète de ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu une ellipse dans laquelle certains joueurs ont joué du coup des solos, des petites scènes préparation pour éviter d'avoir à les faire là tout de suite, puisque c'était pas important au viewer, mais important pour le personnage ou pour le joueur. Donc, il s'est passé à peu près, du coup, les 3 semaines restantes où vous deviez vous entraîner sur la Lune. Pendant ces 3 semaines, vous avez suivi un entraînement de la part notamment de Masque. Ezra est resté plutôt très distant avec vous ces derniers temps, et en plus de ça, il est activement à la recherche de Umbra. Il a dû s'absenter quelques fois, mais jamais plus de 2 jours, et il revenait quand même assez souvent. Enfin, voilà. Mais mission l'oblige, étant Star Guardian, des fois il est obligé d'aller sur Terre, etc., de faire des allers-retours. Peut-être qu'il cherchait aussi un peu Umbra dans certains cas. Mais en tout cas, vous avez très peu échangé avec Ezra. La personne que vous avez le plus vue, à part Zénor, puisque Zénor, la personne qu'elle a plus vue, c'était le Kaiser. Vous autres, vous avez plus vu Camille, alias Masque, que je le rappelle, un métamorphe capable d'avoir 2 visages. Camille, la version féminine, et Masque, la version masculine. En tout cas, ce sont les 2 formes que vous avez vues ayant un caractère similaire, mais étant 2 personnes distinctes. Peut-être un petit problème de TDI. En tout cas, vous avez fait des entraînements en groupe, en solo. Pour certains, les entraînements solo étaient tous particuliers à vous-même, à Zénor plus porté sur son psychique. Michael, tu as vu Michael, tu as vu un peu plus du combat, etc. T'as appris à tirer à l'arme à feu. Sora, bien sûr, ton maniement de l'arme. Olivia, tout ce qui est tactique, etc. Tu t'es un peu aussi sûrement développé ton pouvoir. En tout cas, le plus important, ce sont les échanges de groupe. Vous êtes amélioré en coordination. Peut-être qu'on fera une petite session hors live rétroactif ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, on verra, on s'organisera selon vos disponibilités à chacun. Puisqu'il y a eu notamment aussi des liens qui se sont créés. Je pense globalement à Sora et Olivia qui ont passé du temps ensemble. Nous n'avons pas eu le temps de jouer cette scène-là, nous la jouerons plus tard. J'informe surtout les joueurs pour le coup. Et donc, cela fait, comme je le disais, 1 mois entier que vous êtes sur la Lune. Le jour, plutôt la veille de votre départ est arrivé. Dernier repas avec tout le monde, vous savez que dès le lendemain matin, vous repartirez sur Terre, direction l'Académie d'Invictus.
Alors que peut-être Camille a préparé un repas assez spécial, vous avez passé la soirée, vous vous connaissez bien plus, vous êtes vraiment une vraie équipe et des liens commencent à se souder. Même si on n'oublie pas que tout pourrait s'arrêter, comme pour Jordan, ce personnage perdu dans les oublis est devenu aujourd'hui Jumbra. Jumbra qui reste une menace pour vous, on ne sait pas où il est, il n'a pas montré de signes d'agissement ces derniers mois. Et malgré le fait que bien vous profitiez un peu chacun les uns des autres, notre cher Jumbra reste quand même une menace importante. Suite à cette petite soirée un peu chill, où ça fait un moment que du coup votre pression est redescendue, vous allez tous vous coucher. Vous vous endormez paisiblement. Vous êtes... Comme vous avez l'habitude, dans un de vos rêves, en noir et blanc. C'est l'indice premier du fait que vous êtes dans un rêve. Tout autour de vous est dénué de couleurs. Et ce, depuis le premier jour où vous rêvez dans cet espace. Vous êtes dans votre chambre, comme habituellement. De toute façon, vous n'avez que rarement, voire jamais quitté cette pièce. Vous êtes dans votre chambre respectif d'adolescent que vous avez laissé sur Terre. Quelque chose qui vous paraît dans un premier temps surprenant, puis qui va vite s'estomper comme quelque chose de normal. Votre chambre est mise sous carton, comme si vous étiez sur le point de déménager, de quitter le lieu où vous êtes actuellement. Comme je l'ai dit, pendant quelques secondes, ça vous paraît un peu étrange. Pourquoi déménager? Ce n'était pas prévu, et puis c'est normal. Vous devez quitter cet endroit, vous allez quitter cet endroit de toute manière. Alors vous avez impacté tout ce qui vous appartient. Tout est mis dans des cartons, la plupart des meubles ne sont plus là. La plupart de vos affaires ne sont plus là. Seules subsistent quelques affaires importantes à vos yeux. Je vous laisserai définir à chacun ces dites affaires. Traînant peut-être sur le dernier meuble qui reste de votre chambre un bureau. Vous êtes en train de vous diriger vers votre sac, vous le faites, et cette fois-ci, pas de pressentiment étrange, pas de porte effroyable, pas de pénombre, pas d'ombre, pas de sentiment négatif en soi. Simplement le sentiment qu'il faut partir et que quelque chose de nouveau, peut-être positif, peut-être négatif, vous attend de l'autre côté de cette porte. La porte de votre chambre, vers laquelle vous vous dirigez sans aucune crainte. Vous enclenchez la poignée et vous sortez de cette chambre, lâchant un dernier regard sur cette pièce qui était peut-être tout votre monde. Après tout, quand on est un ado, notre chambre, c'est nous-mêmes, c'est le reflet de ce qu'on est, de ce qu'on veut être. En tout cas, c'est peut-être une forme de monde intérieur. Cette porte se referme et ne s'ouvrira peut-être plus jamais. En tout cas, pas par vos soins. Vous vous réveillez, chacun respectivement dans votre chambre, sur la lune. Et alors que, comme tous les autres rêves précédemment, celui-ci reste un peu en mémoire, mais s'estompe, s'effrite, comme tout rêve qui s'échappe un petit peu à votre réveil. Vous en avez que quelques petites images imprimées dans votre cerveau, et peut-être aussi ce sentiment qui n'est pas négatif, comme j'ai dit, mais pas non plus positif, peut-être même quelque chose d'apaisant, mais pas totalement, puisque quelque chose de nouveau va commencer. D'ailleurs, quelque chose de nouveau va commencer, puisque vous retournez sur Terre pour aller à l'université d'Invictus. L'inconnu vous ouvre les bras, vous vous retrouvez tous dans l'entrée, juste avant le hangar. Sora est arrivée accompagnée de Camille en version féminine, et vous êtes donc tous les 5 ici. Ezra ne vous a pas encore rejoint, mais vous l'attendez, lui qui était en train de, du coup, monter peut-être vos dernières affaires dans le vaisseau. Vous pouvez échanger des mots si vous le souhaitez. Bonjour tout le monde. Salut. 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 Ça va faire bizarre de quitter cet endroit. Ouais, j'avoue que moi aussi, je crois que ça va me manquer. Peut-être un peu aussi. Après, on va découvrir de nouvelles choses. Oui.
Ouais, c'est le but, hein, de toute façon. Hein. Le but de rester ici, c'était de nous préparer à un minimum. Ah. Puis vous allez voir, c'est pas si terrible que ça l'université. Hein. Ça peut pas être plus terrible que le lycée. Surtout comme il a terminé, non, c'est sûr. Oh, Je- pardon, je voulais pas réveiller de vieux souvenirs. Désolée, ma faute. Non, c'est pas grave, Camille. En même temps, c'est la vérité. Ah. Ah, et puis on fera peut-être des belles rencontres là-bas, non? Ouais. Mhm. Oui, On verra. sûrement. On verra. On est d'accord que tout ce qui s'est passé sur la Lune, on n'est pas censé le dire. Tout ce qui s'est passé sur la Lune, et vous voyez que Camille prend un air dramatique, reste sur la Lune. Exactement. Bizarrement, va faire un clin d'œil à Michael. Oui, tout à fait. Du coup, si on nous pose la question on vient d'où, on dit juste qu'on vient de notre ancien lycée, c'est tout. Ah oui, je suis... Qu'est-ce que je suis bête, j'ai peut-être oublié... Attendez, où est-ce que c'est? Vous voyez qu'elle se retourne dans le salon et qu'elle cherche quelque chose dans des placards. Vive Oui, la quoi? psychologie. Il veut dire quoi, ce clin d'œil? Je veux voir la complicité qu'il y a entre les deux. Essayer de comprendre un truc via la psychologie. Ah, tu veux... Ouais, je suis une fouine. D'accord, tu me jettes un jet dentelle, s'il te plaît. Un tel ou psyché? Psyché, pardon, psyché. Bon, c'est la même stat, hein, mais on... Ah, ça passe, hein. GG. Ça passe de combien? Le 4. Mouah. Et tu as un bonus en psychanalyse, c'est ça? Psychologie. Psychologie? Ok, Ouais. ok. Je t'envoie un truc en privé, ok? Et Camille recherche du coup dans ses affaires et ressort une petite tablette. Et elle va venir vers vous avec cette dite tablette. Oui, c'est ma faute, j'ai complètement oublié. Il va falloir que vous changiez d'identité parce qu'officiellement vous êtes, vous voyez, un peu tous morts. Enfin, Eh, on nous l'avait dit. C'est avec le blanc. Ça sera pas la première fois. en tout cas, vous Comment gardez ça vos sent pas la prénoms. première fois Je te laisse, je te regarde, Mickaël. Hein Comment ça sent pas la première fois? Azénor, tu crois que je tiens mon polonais d'où? Alors, c'est rien, t'aurais pu faire un voyage ou. Faire un voyage en Pologne. Non, je suis polonais. Ah! Et là, Ah. la tête, elle se. Ton nom de famille aidait un petit peu. Mon nom de famille aidait un petit peu, mais mon vrai prénom aurait dû vous aider un peu plus. Mais vous le connaissez pas. Ah bah oui, forcément, si tu nous caches des choses. Oh, c'est pas important. C'est pas des choses qui étaient. Du coup, on a conservé ton prénom de Michael. Bah, c'est parfait. Bon, bah si ça te va. Alors, vous avez normalement tous été adoptés par un célèbre et richissime Morningstar. Du coup, c'est votre prénom à tous. Attends, vous voulez dire qu'officiellement, on est tous frères et sœurs? Oui, enfin, pas biologiquement, adoptif. Ok, Ce sera plus facile pour rester en équipe. oui. Une belle excuse. C'est vrai. Et puis, c'était trop compliqué de faire 4 identités avec des machins. Vous êtes adoptés, 4 frères et sœurs, et une jolie petite famille. Et ce Morningstar existe réellement ou. Vous voulez pas savoir? Comment ça, on peut pas savoir? Ah si? Ouais, Bien, et du coup, vous venez de Los Angeles. Ça, c'est très important, d'accord? Ok, vous avez fait votre école là-bas. D'accord. École privée à la maison, ok? Ouais. Donc, forcément, vous avez censé ne pas être très sociable. C'est qui n'est effectivement pas très le cas pour 3 d'entre vous. Et toi, t'es chelou, donc ça va. Ça colle plutôt bien. Ah, qui dit ok, Bah, toi. ok. Du coup, je vais Mais, mais juste une question. Enfin, Morningstar, ça fait pas très nom-prénom. Si on nous demande le nom de prénom de cette personne, pas le droit de le dire? Oh, Ça sera Gilbert Morningstar. Mais quoi? Non. On l'appellera
Papa Morningstar, ça ira très bien. Très bien. Papy. Non, attendez, excusez-moi, le MD est en train de chercher son prénom. Seigneur Papou. Putain, j'ai oublié le prénom. Et je l'oublie tout le temps en plus. Excusez-moi, je cherche dans ma mémoire parce que je l'ai pas noté comme un couillon. Jean-Claude Van Morningstar. J'ai envie de demander à Koubi, mais j'ai pas envie de lui spoiler. Surtout que je sais pas, ça me dit rien Morningstar, moi, pour le coup. Non, moi, ça me dit un truc très Non, très mais fort. son prénom, Morningstar. ça va te dire Moi, quelque chose. Je Lucifer dans la série, mais je ne sais pas ça. Ah, lui, quand même. Non, je pense pas. Après, techniquement, c'est possible. Hein. Je vous rappelle que c'est son vrai nom, Lucifer, Ah oui. Bah oui, étoile du matin. étoile du matin. Oui. Eh oui, le porteur de lumière, comme on dit. Oui. Mm. Oh putain. Oh, C'est lui Nicolas. qu'on doit recruter pour tuer Jumbra. Oh non. Il va faire des Référence à une private joke. Vous pouvez pas comprendre le chat, je suis désolé. C'est simplement que les joueurs ont fait la blague de Umbra, ombre, donc du coup pour le battre il faut braquer une lampe torche. Oui, je suis en train de meubler le temps que je suis en train de rechercher son nom dans mes notes. Mais demande-moi de meubler, hein, c'est mon boulot à la Si on base. veut meubler, on sait. Hein, il y a des... Donc on a un meuble, on a un lit. Je vais m'approcher de Michael, lui mettre un petit coup de coude et lui parler à voix basse et lui dire eh ben on perd pas de temps. Je ne perds jamais de temps. Je vois ça. T'as rien vu. En soi, je l'ai vu pour le deviner. J'ai vu le petit clin d'œil. C'est déjà Oui, suffisant. bien sûr, mais je... Voilà, c'est tout. Comment ça, juste pour but de te gêner? Ça me gêne pas. Tu sais que j'ai compris que ce que t'avais compris, mais que tu vois que ça me gêne pas plus que ça, que je m'en... Enfin, pas je m'en bats les couilles, mais... On aurait mieux marché sur Camille. C'est difficile de me gêner, en fait. De gêner De le Michael. dérouter. Voilà, c'est quand même difficile. Mais je te souris, l'air de dire, ouais, bien tenté, c'est bien. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je sais plus qui, Azénar demande le prénom, c'est ça? Je sais Oui. plus. Bref, Oui, c'est ça. on va dire que c'est Azénar. Non. Vous êtes adopté par le richissime, célèbrement célèbre Eri Morningstar. Eri. Oui, Eri. H-E-R-I. Très bien. H-E-R-I, ok. Mais Monsieur Morningstar, ça suffit, hein, qui demande le prénom de son père. On sait jamais. Vaut mieux avoir toutes Après, les informations, même les plus petites, au cas où. Le directeur est au courant. Forcément. Ça aurait été étonnant qu'il soit pas au courant. Et je vais éluder, mais Camille va vous donner plein de détails et d'instructions de genre vous avez grandi à tel endroit, vous avez été adopté à tel moment, enfin voilà, elle va vous faire un speech et vous donner des petits détails. Et pour finir, elle vous dira... de toute façon, tous les détails sont marqués sur vos téléphones si vous voulez les apprendre par cœur et vous en rappeler plus tard. Et une dernière chose, de toute façon, je suis en train de penser, mais vous êtes censé jouer des associables, vous êtes associables, et bon, discuter avec les autres, voilà, mais bon, essayez quand même de vous fondre dans la masse. On est bien d'accord. Et qu'est-ce que j'allais dire en dernière chose? Je me perds dans mes explications. On me dit que je dois être plus sociable, et on me demande de plus être sociable. Ah, tu peux... Si, tu dois être sociable, mais entre vous, ou sociable, mais pas C'est trop. ça. Enfin, Je sais vous Camille, attirez je pas rigole. d'ennui, ok? Je Et rigole. bien sûr, on ne parle pas du Star Guardian, hein? Mais- Oh, non, ni de la Lune. Ça existe. La Lune, elle existe. Non. Oh. Lune. Ce que je veux préciser, c'est que personne ne sait que le Star Guardian est humain. Non, mais ça, pas de problème. Par contre, être associable... Je t'entraîne Oh. dans la quête. Camille, je t'apprendrai. Je t'entraîne dans la Olivia, je quête. t'apprendrai. On peut, Olivia, je sympa- t'apprendrai. on peut sympathiser en étant associable, ne t'en fais pas. Juste ne vous délivrez pas sur vos trucs mais ça, y a- personnels, parce que si vous vous trompez dans un truc et que, bah voilà, ça peut être vite... Enfin, vous allez dans la section spéciale, les gens qui sont là-bas sont pas cons. Mais ça, c'est pas un problème. Ça tombe bien, nous non plus. Mhm.
Le premier qui fait une boulette. Je rigole. Au moment où tu dis ça, Azénor, je me tourne vers toi. Et je souris. Tout le monde te regarde. Ouais, si tu allais dire tout le monde te se tourne regarde. vers toi. Quoi? Hey! Joumra, c'était pas ma faute. Ouais, disons que tes boulettes, elles sont des conséquences quand même. Hein. Menu. Et, du coup, là, Et c'est là que. vous allez juste oui, la pardon, voir vas-y. bouder jusqu'à ce qu'on rentre dans le vaisseau et voilà. On dirait les gna de. Comment, de Théodore dans la première campagne, ça me tue. Ezra revient à peu près à ce moment-là où tu gnognotes à Zénor. C'est bon, tout est prêt, on peut y aller. Je peux monter devant. Non, Hmm. Bien tenté. je sais que tu es impatiente de savoir comment fonctionne cette console, mais moins les humains savent sur cette technologie, plus tu es en sécurité, je te l'ai déjà dit. Ouais. Je sais pas comment ça fonctionne. Mhm. Il lève les yeux au ciel. Bon, vous êtes prêts ou... On est prêts. Et vous voyez que Camille, elle a la petite larme à l'œil et... au moins un petit câlin de groupe quand même. Et elle ouvre grand ses bras, ses petits bras. Parce Je l'attrape. Et vu que je suis plus grand qu'elle, je l'attrape et je la mets au centre de tout le monde. Mais genre. C'est ça. Voilà. Yes. Au secours. Oh. Bon, bah on étouffe Camille, c'est parti. C'est trop. C'est trop. Respirez. Mais non, c'est pas tout. C'est avec Sora qui a juste sa main posée en mode tac tac tac. Et là, je fais un gros smack sur la joue de Camille. Je lui fais un pot de patte sur la tête. Je ne demandais pas tant. Ouais. Bon, je sais pas vraiment quand on va se revoir, alors bah, je vous souhaite bonne chance. Enfin, vous avez mon numéro si vous voulez m'appeler, hein. Appelez-moi surtout. Appelez-moi surtout. Et là, très clairement, il y a Zénor qui va sortir son téléphone et qui va rappeler. Genre maintenant. Ah, je vais lui dire. Moi, je vais lui dire. Tu veux qu'on t'envoie un message quand on est arrivé, maman? Maman. Oui. Elle va juste dire oui. Du coup, j'envoie par message quand on est arrivé. Et je programme le message pour qu'il s'envoie quand on atterrit. Oh là là. Dans 5 minutes, quoi. C'est ça. Alors, ça vous prend plus 10 minutes, mais oui. Vous, du coup, embarquez dans le vaisseau, si je comprends bien. Il y a que la petite tête par le hublot de Camille qui est collée, qui est sûrement montée sur un petit tabouret ou un truc comme ça pour vous regarder par le hublot. La tête vraiment écrasée sur la vitre, en train de larmoyer au mode alors que... Alors que vous montez dans le vaisseau. Ezra, bien sûr, va s'asseoir à place conducteur à l'avant, là où il y a 2 places. Je suppose que tous les 4 vous vous installez du coup à l'arrière. J'ai pas le droit de monter devant. Ouais, rien. Trahison. Ouais, Le vaisseau va décoller. Et c'est là que peut-être le souvenir de ce rêve que vous avez fait la nuit passée va revenir. Puisque vous avez ce même sentiment, cette espèce de déjà-vu. Vous quittez un endroit sans savoir si vous allez y retourner un jour. Vous laissez derrière vous une part de vous-même. Vous êtes arrivé ici complètement détruit, en deuil, encore sous le choc et le chagrin de ce qu'il s'est passé. Vous en ressortez transformé. Vous êtes une autre personne. Êtes-vous toujours vous-même? Ça, c'est à vous d'y répondre. Le vaisseau décolle, la lune s'éloigne. Vous avez, comme je l'avais déjà précisé, des vitres sur les côtés où vous pouvez admirer l'infinité de l'espace. Cette infinité qui vous fait sentir comme léger en plus dans cet espace, pour le coup, mais aussi infiniment petit et désuet face au monde qui vous entoure. La lune qui vous a abrité en son sein pendant 1 mois s'éloigne et vous retournez petit à petit vers la Terre, vers là où quelque part vous êtes né, bien sûr, comme tout être humain. Mais ce sentiment de savoir est-ce que ce sera comme avant? Bien sûr que non, plus rien ne sera comme avant.
Mais qu'est-ce qui aura changé? Dans quelle mesure? C'est comme si votre monde s'était effondré et que vous deviez en reconstruire un autre. À vos âges, ça paraît peut-être insurmontable. Mais vous le savez, vous êtes 4, et ça vous rassure et d'un seul coup vous paraît moins insurmontable. Au bout de quelques minutes, vous arrivez sur Terre. Le vaisseau ne va pas se poser dans un champ cette fois, mais bel et bien sur le toit qui est censé normalement accueillir un hélicoptère, une piste d'hélicoptère en soi. Le vaisseau toujours en mode camouflage, bien sûr, ça c'est pour le spectateur. Le vaisseau se stoppe. Ezra reste un peu assis sur son siège conducteur et prendra une grande inspiration au bout de quelques secondes pour se retourner vers vous. Bon, on y est. Je descendrai avec vous pour remplir quelques papiers. Et ensuite, bien, ce sera votre nouvelle maison pendant 2 ans. Ça marche. Les vacances sont finies. S'il y en a qui regardent là-dedans, je pense vous pouvez voir qu'elle a les joues et les yeux un peu rouges, parce qu'elle a un peu pleuré durant les 10 minutes de voyage. Ça en fait, elle pensait pas qu'elle avait... que ça allait autant lui manquer, quoi. On vous tiendra au courant, Camille et moi, si on a des traces d'Umbra, bien sûr. Ça marche. Pardon, je suis désolée. Ça marche d'Olivia 2 fois de suite, ça m'a tué. Moi, je prends mon téléphone et j'envoie un SMS à Camille. Et j'envoie, on est bien arrivé, maman. Est-ce que je peux lui envoyer un selfie? Oui, tu peux. Du coup, je vais envoyer un selfie, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde soit sur la photo. Le Ezra. J'essaie de sécher mes larmes quand tu fais la photo. Ah là 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 là. Bon. Il va falloir prendre vos affaires. Et on va aller voir le directeur. C'est avec lui que je dois voir pour les papiers, etc. Et vous devez récupérer certaines choses là-bas. On te suit. Non. On doit pas déposer nos affaires avant à la maison? Ou pas besoin? On la déposera après. Je pense que quand on sera là-bas, quelqu'un vous fera la visite de l'école et que vous montrera vos chambres. C'est pas le directeur Leblanc, du coup, c'est... Non, Nicolas est le directeur d'Invictus, pas de l'université. Ah. Non, vous allez avoir affaire à Monsieur Stalès. Et pour mes armes qui sont dans mon sac, je crois pas que dans ma chambre... Pour la section spéciale, vous avez le droit d'en avoir, simplement ne te trimballe pas dans les couloirs avec. D'accord. Ok. Donc dans la chambre c'est autorisé, trop mieux. En effet. Il se lève et il va vers l'arrière du vaisseau. Bah je me lève et je prends mes affaires et je suis. Pareil, je suis le mouvement.